Salut les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2020 les Verseaux. Alors, j'ai quelques petites choses à vous dire. J'avais déjà commencé à enregistrer la vidéo, j'ai fait le tirage. Et ça s'est arrêté, voilà. Donc du coup, j'ai déjà tiré les cartes, donc je vais vous les montrer directement. Vous ne me verrez pas les piocher, les sortir, etc. Alors sinon les Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts pour réattaquer l'année scolaire en tout cas, et puis je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, pour tous ceux et celles qui se sont récemment abonnés à ma chaîne, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là, et puis un petit coucou à tous ceux qui sont là depuis plus longtemps déjà au passage. J'espère que vous allez donc bien tous et toutes. Alors, j'ai fait votre tirage, donc voilà, c'est pour le mois entier, c'est pas par quinzaine, là c'est sur tout le mois, parce que je n'aurai pas le temps de faire par quinzaine en ce moment, donc du coup je pars sur le mois complet. On verra si j'ai le temps de revenir vers vous à la fin du mois, on verra, je promets rien, donc pour l'instant on part sur septembre complet. Donc voilà. Alors, je vous baisse la caméra, je vous baisse l'écran et je vous mets sur le tirage qui est donc déjà prêt. Ok? Donc, voilà les cartes que j'ai eues pour vous, amis Verseaux. En carte centrale, j'ai eu le roi d'eau, la guérison pour vous. Donc, très belle énergie de ce roi d'eau qui nous dit que vous êtes en train d'opérer une guérison. Amis Verseaux pour septembre, très très belle énergie. Vous êtes porté ici par des énergies de guérison. Dans la vie matérielle, on a la 3 de feu, l'expérience de l'existence. Très très belle carte qui nous ramène beaucoup à la sphère énergétique en fait. Et je pense que ça peut toucher justement la guérison qui est en train de s'opérer en vous. Et que du coup, au niveau énergétique, il y a des déblocages en fait. Il y a des déblocages au niveau du ressenti. Dans la sphère mentale, on a eu l'intensité, le cavalier de feu, qui nous dit que votre mental est quand même agité, peut-être pas, mais en tout cas sous une forme d'intensité. C'est très, très intense en fait ce qui se passe dans votre esprit. Ensuite, on a eu la 2 d'eau, l'amitié dans la sphère émotionnelle, qui vous parle d'un ami, d'une amie qui est là, sur qui vous pouvez compter. Et on a eu le cavalier d'eau, la confiance dans la sphère spirituelle. Très très belle énergie ici, où on est dans une forme de lâcher prise totale et de confiance par rapport à son destin en quelque sorte. Donc je vais reprendre le tirage. Mais c'est un très beau jeu. On a pas mal d'énergie d'eau, en fait. On a 3 cartes d'eau. Donc, pas mal les émotions. Et le feu. Voilà. Donc, feu et émotion. Donc, c'est assez... au final, c'est assez équilibré. De ce point de vue-là, on est entre l'action et le ressenti. Et en fait, dans l'action, le ressenti intervient aussi, en fait. Donc, je reprends un petit peu tout, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Donc, est-ce qu'il y en a certaines qui vont aller voir un thérapeute, qui vont aller voir tous les praticiens qui pratiquent la médecine énergétique, qui soignent avec les mains, qui travaillent sur l'aura, qui travaillent sur les chakras, etc. En tout cas, il est possible ici que vous allez voir quelqu'un comme ça et qu'il y ait une vraie guérison. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on voit beaucoup les chakras sur la carte. Vous voyez, ici, il y a le chakra du cœur, c'est aussi le plexus solaire. Il y a des mains ici, transparentes, qui laissent passer l'énergie. Et on a tous les chakras, les petits lotus et tout qui sont représentés. On est dans des énergies très bleutées. Et donc, en fait, à mon avis, si jamais vous aviez des chakras bloqués, ce qui peut causer des problèmes de santé, où l'énergie est bloquée du coup dans le corps, et en fait là avec les énergies de ce mois de septembre, ça va se débloquer, ça va se réouvrir et ça va remettre en circulation des fonctions qui ne circulaient plus. Et donc ça va toucher toute votre vie, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de votre vie ici pour septembre, puisque c'est vraiment en plein milieu. Donc voilà, vous guérissez de certaines blessures, que ce soit émotionnelles, psychologiques,
physique, etc. Ça peut être une guérison purement physique aussi. En tout cas, c'est en plein centre de votre tirage. Et c'est ça qui est au cœur de votre vie en septembre. Donc c'est pas mal, vous vous remettez, hein, donc il y a évidemment le avant la guérison et après, hein, donc vous êtes aussi dans cette phase, hein, c'est une phase de transition, hein. Quand on guérit quelque chose, ben, on n'est plus le même, on n'est plus la même, après on a traversé quelque chose, hein, et c'est pas forcément facile, hein, mais on s'en est remis. Et donc du coup, on avance autrement, on avance différemment. Et du coup, vous êtes en train de vous réouvrir, hein, j'ai l'impression, vers, comment dire, l'univers en quelque sorte. En tout cas, il y a un rapport aux plantes aussi, il y a un rapport à la vie, à la végétation, au végétal, assez intéressant dans votre tirage. On revient ici avec le 3 de feu, l'expérience de l'existence. On voit aussi un personnage justement qui est collé à un arbre. Et en fait, ce personnage, il est en train de ressentir les énergies de l'arbre qui sont représentées par les couleurs jaunes et rouges. Hein, et l'arbre ressent aussi qu'il y a un être qui est contre lui, et donc une énergie. Et on voit comme les énergies s'interpénètrent, s'échangent, sont poreuses, hein, vous voyez, se superposent, etc. Hein, donc en fait, peut-être que vous allez être dans ce rapport-là en septembre à la vie, à ce qui vous entoure, aux autres êtres vivants, dans le fait de ressentir leur énergie, de ressentir que l'énergie de cette personne, de cet arbre, vous englobe, vous touche, et peut-être même vous influence, et modifie peut-être même votre propre énergie. Et c'est tout ça, en fait, qui est en train de se développer pour vous. J'ai l'impression ici pour septembre. C'est une super jolie carte, l'expérience de l'existence. C'est tout dans le ressenti, tout en conscience, tout en douceur. On se connecte, voilà, on essaie de se connecter, de ressentir, de voir ce qui se passe, hein, au niveau du corps énergétique quand on est en lien, en rapport, en relation avec un autre être vivant, que ce soit un arbre, que ce soit un être humain, n'importe. Donc c'est plutôt ça ici qui se passe, hein. Donc comme je vous dis, comme vous avez des énergies qui vont recirculer, si jamais vous êtes sensible, peut-être même hypersensible pendant un certain temps, c'est parce qu'il y a une guérison qui s'opère, et donc du coup, il faut vous habituer, vous réhabituer à fonctionner avec les chakras qui étaient bloqués, quoi. Donc peut-être qu'il y aura une forme d'hypersensibilité, peut-être, hein, au champ énergétique, hein, environnant. Ici, on a ensuite l'intensité, le cavalier de feu dans le mental, qui vous dit que justement, ce qui se passe dans votre tête, ce à quoi vous pensez, etc., crée ici une surabondance d'énergie, en fait, du coup. Peut-être ce qui se débloque et tout, vous créez aussi dans votre mental une espèce d'excitation, une espèce d'euphorie, ou alors une... Voilà, en tout cas, c'est intense, hein. Ce à quoi vous pensez, etc., c'est intense. L'intensité, ça en fout partout aussi, ça éclabousse tout sur son chemin. Donc ici, votre environnement direct, vos amis, vos frères, vos sœurs, votre conjoint, vos enfants, vont être un peu éclaboussés par les énergies qui se réveillent, qui se débloquent, parce que vous envoyez, parce que vous émettez. Donc si on vous fait des retours sur waouh là, tu vas fort, enfin bref, etc., c'est parce que vous êtes ici avec cette carte de l'intensité, hein. Et donc du coup ça éclabousse, hein, ça en fout partout, hein. Donc voilà, au moins vous le savez. Donc c'est deux très belles énergies de feu qui s'accompagnent ici, hein, c'est l'intensité et l'expérience de l'existence. Donc c'est aussi peut-être que du coup la guérison qui s'opère vous ramène à faire une expérience de la vie qui vous surstimule, hein, qui crée une forme de voilà, d'hyper-excitation, d'hyper-intensité, d'émulation. De choses qui étaient endormies, enfouies, et là vous vous reconnectez, hein, avec certaines choses. Donc de très belles énergies de feu dans la matière et dans le mental. Et aussi, alors voilà, on part dans les émotions et on retrouve du coup des énergies d'eau, hein, avec le 2 ici, d'eau dans la sphère émotionnelle, l'amitié. Donc on retrouve quelque chose, hein, ici de très doux. Et c'est votre ami, il y a peut-être quelqu'un, vous avez peut-être un ami, une amie ici qui vous fait un petit coucou, qui vous fait un petit clin d'œil et qui vous dit je suis là, appelle-moi, n'hésite pas, on se voit, on parle, on fait un dîner. Encore une fois, on retrouve deux arbres qui pénètrent, qui s'échangent des informations, qui dialoguent, hein, d'une certaine manière.
et qui crée, hein, encore une fois, une espèce de troisième couleur, et on retrouve les mêmes couleurs que celles qui sont dans la carte ici du 3 de feu. Hein. Donc on a un numéro 2, un numéro 3 dans l'eau et dans le feu, mais au final elles se suivent un peu ici dans votre tirage. Hein, vous voyez bien cette couleur rouge dorée qui était ici, hein, avec l'arbre et ce personnage, elle se retrouve un peu ici entre le jaune et le rose ici de ces deux arbres qui, voilà, qui s'échangent, qui communiquent. Et donc du coup il y a aussi vous savez, c'est le chakra sacré, hein, le chakra de la créativité et le chakra du plexus solaire qui sont réactivés, qui tournent ici pour vous. Donc si vous avez quelqu'un, une amie, n'hésitez pas à aller voir cette personne, ça vous fera beaucoup de bien. Cette personne est là pour vous le rappeler, elle vous rappelle qu'elle est là en fait. Donc c'est très très beau ici, cette carte de l'amitié dans les émotions. Et on finit avec la confiance ici, hein, dans les énergies spirituelles. Encore une carte d'eau. Alors ici, quelque part, vous passez une étape. Vous franchissez une étape sur votre chemin de vie. Ouais, peut-être que rien ne sera jamais plus comme avant. Vous avez guéri quelque chose, donc comme je vous disais, vous ne serez plus le même. Vous allez aller dans la vie avec plus de confiance, peut-être plus de confiance en vous, plus de confiance n'importe, dans votre potentiel, dans votre ressenti, dans votre intuition, etc. Une confiance accrue ici en l'univers. On a un personnage sur la carte qui a sauté dans l'air et qui vole, qui s'est mis à voler. Et ce personnage ne savait pas qu'il allait voler. Donc il a vraiment lâché prise, il a sauté le pas, il a pris le courage. Hein, le courage, il a été très courageux. Voilà, il a pris un risque, il a pris un courage ici. Et il a développé une fonction, il a découvert qu'il avait une capacité, voilà, qu'il ne connaissait pas. Donc c'est peut-être ça aussi, vous allez développer ou reconnecter avec des capacités qui étaient endormies ou qui étaient éteintes. Et puis cette guérison vient vous redonner des potentiels, des possibilités que vous ne soupçonnez pas, que vous ne soupçonnez plus. Bon, alors je vous annonce pas que vous allez voler, hein, quand même pas, hein. Mais en tout cas ici il y a un lâcher prise super beau, hein, qui s'opère, et vous allez avoir davantage de foi, etc. en la vie, en le destin. Vous allez ici, voilà, on vous dit vous êtes sur le bon chemin, hein, au niveau spirituel, au niveau développement de votre conscience, au niveau éveil de votre conscience. Vous arrivez en tout cas à écarter le doute, la peur, la crainte, le manque de confiance, etc. Il y a une forme de victoire, moi je pense, entre la guérison et la confiance. Voilà, il y a quand même, on passe une étape ici, hein, dans sa vie, sur son chemin de vie. Donc c'est un super beau tirage, voilà, hein, faites-vous confiance, vous êtes à mon avis sur le bon chemin. Vous avez opéré des guérisons, etc. Vous avez un ami, une amie qui est là, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Il y a des très très belles énergies pour vous, donc c'est bien les Verseaux, c'est chouette, franchement, c'est un beau tirage. Hein. Moi j'adore cette carte de la confiance, elle touche aussi le chakra du cœur avec le rose qui est là. Il y a des couleurs qui reviennent beaucoup, hein. Le rose, il était aussi dans l'amitié, etc. Le bleu et tout ça, donc il y a de la communication, etc. Donc c'est bien, quoi. Courage après, simplement, quoi. Courage sur le doute, sur la peur, sur le manque de confiance, etc. Courage un peu par rapport aussi au mystère de la vie, à l'inconnu. Mais c'est super bien d'avoir ça dans la spiritualité. Vous allez y aller, ça vous fait vous développer, quoi. Ça vous fait vous développer. Donc tirage assez chouette pour vous les Verseaux. Alors on continue avec l'oracle de Gaïa et on prend une carte en vibration ici. Sur quoi vibrent les Verseaux avec l'oracle de Gaïa pour septembre? Alors, sur quoi vibrent les Verseaux pour septembre avec Gaïa? Je vais aller la chercher. Ah, voilà. Ouf.
Ok. Alors, on a eu Ganesh. Ganesh qui s'est retourné. Et puis on en a une autre, on ira peut-être regarder après. La 31, obstacle écarté. Protection, conseil. Voilà, ça résume assez bien, je trouve, parce qu'au final, les obstacles sont écartés, vous avez confiance. Les obstacles sont écartés, c'est la guérison. Les obstacles sont écartés. Protection. D'une certaine manière, vous êtes protégé, ok, par les guides, par l'univers. On vous accompagne sur cette guérison. Et conseil, le conseil, c'est l'ami qui est là, qui va vous conseiller, qui va vous accompagner, etc. Donc là, c'est une protection en plus, hein, c'est un conseil en plus. Hein. Vous savez tous qui est Ganesh, hein, c'est une divinité hindoue, hein, qui est représentée par un éléphant. Hein, alors on a différents symboles, hein, on a le symbole de l'énergie, etc., le troisième œil et tout ça. Donc c'est une carte de protection, de chance. Ici, c'est une carte de chance. Alors je vais vous la décrire. Mais vous êtes très bien accompagnés en septembre, les Verseaux. Hein. C'est vachement chouette. Ganesha. Alors, obstacle écarté, protection, conseil. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Alors, la voie est libre, vous êtes libre, vous avez dit, c'est ça, hein, on est libre comme l'air ici, on vole, c'est ça aussi, hein, on est comme un oiseau, on vole, on est libre ici. Vous retrouvez ici ceci. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Donc c'est vachement bien, il y a une super belle avancée. Les affirmations positives sont « Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. » C'est un peu ça aussi, en fait. Vous comprenez aussi que s'il y a des blocages sur votre route, ça fait partie de votre développement. Ça fait partie de votre chemin de vie. Et en effet, il y a une raison, il y a sûrement des bienfaits cachés, des bienfaits déguisés, chose qu'on ne comprend qu'après, hein, après avoir traversé la difficulté, la souffrance. Et donc, du coup, vous avancez avec confiance. Hein, donc voilà, hein, c'est vraiment ça. J'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Ma route est dégagée. Donc vraiment, c'est super bien ici. Bravo. Et il est possible aussi que les planètes, hein, les constellations, système solaire, toutes les planètes, leur alignement, la manière dont elles sont disposées soit bénéfique en fait pour vous au mois de septembre pour certains Verseaux en fonction de leur thème natal, etc. Au niveau planétaire, c'est de bon augure pour vous. Et l'autre qui s'était tombé, qui s'était retourné, la 24, l'amour éternel. Super belle carte. On retrouve quand même un soleil en plein centre. Ça me fait penser à la carte de la guérison ici. C'est ça, hein, c'est le plexus solaire un peu qui est là, qui brille. On a un arc-en-ciel sur la carte et on a l'ADN aussi, etc. L'amour éternel nous parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Voilà, donc vous allez ensuite, à mon avis, dans les prochains mois, ressentir beaucoup plus d'harmonie dans votre vie, beaucoup plus d'épanouissement que vous n'en avez connu au préalable. Hein. Je vous la décris aussi. Quelque chose se trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques,
mentale et spirituelle au début. Cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Donc c'est vraiment tout ce qu'on disait tout à l'heure avec la reconnexion à la nature. Peut-être aussi sous un autre angle, ça peut vous aider à apaiser le mental, hein, si jamais il y a beaucoup d'intensité de feu. Ça va vous apaiser, hein. Donc allez vous promener dans la nature, hein, si vous en avez le temps. Il y en a peut-être qui ont le temps en ce moment, on vous dit voilà, hein, pendant que vous pouvez le faire, faites-le, c'est une chance. Accordez-vous ça, hein, d'aller vous promener et prenez un arbre dans vos bras et restez 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas, bon, le temps qu'il vous faut, ça va vous revitaliser, hein. La beauté de la nature va vous faire beaucoup de bien. Le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa, hein, immergez-vous dans sa beauté naturelle. Les affirmations positives sont « Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. » C'est magnifique, vous allez tendre vers ça. Vous êtes libéré, il y a une page qui se tourne, hein, vous allez... voilà quoi, hein, les préoccupations, etc., c'est derrière vous. Une nouvelle page est tournée, voilà. Vous arrivez vers une période ensoleillée. N'hésitez pas à vous immerger dans la beauté de la terre-mère, puisque vous savez maintenant que votre corps et vos émotions sont connectés à elle, et que vous pouvez vous en servir d'une certaine manière pour la respirer, pour vous requinquer. Vraiment, il y a des verseaux qui sont très sensibles à ça, et à qui ça va faire beaucoup de bien en septembre. Alors, on prend encore une carte avec les murmures de guérison. Alors justement, par rapport à la guérison qui s'opère pour les Verseaux, en septembre, qu'est-ce qui peut venir les aider ici avec les murmures de guérison? Et nous avons eu l'acceptation, la numéro 49. L'acceptation, c'est accepter, comme on disait tout à l'heure, que s'il y a des obstacles, s'il y a des difficultés, c'est qu'il y a une raison. Ils ont une raison d'être là et que derrière, il y a des bienfaits cachés. C'est aussi l'acceptation de ce que je ressens, l'acceptation de mes émotions. Il n'y a pas d'émotions bonnes ou mauvaises, il y a des émotions, point à la ligne. On est là pour les traverser, pour comprendre ce qu'elles ont à nous dire et trouver du calme et de la détente, de la sérénité malgré tout ça. Sur la carte, on voit un personnage qui surfe sur la vague, en fait, d'une certaine manière. Il y a une grosse vague qui arrive derrière, mais le personnage ne s'en inquiète pas du tout. C'est encore la confiance, en fait, la confiance intérieure, la sérénité intérieure. Je vais vous la décrire. Bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation font partie de la vie. Accepter vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser, vous êtes en colère d'avoir affronté un défi, vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Une fée chevauche deux poissons volants alors qu'une grosse vague s'abat sur elle. La tête en arrière, elle ferme les yeux et semble sereine et insouciante. Elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons volants symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. Imaginez-vous une telle sensation? Cette fée sait que la vague peut déferler sur elle à tout moment, mais elle n'en a que faire. Elle est en paix avec la situation parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui va se passer. De même, vous pouvez choisir d'accepter une situation. Il y a beaucoup de choses dans cette carte qui résonnent et qui font appel encore à d'autres dimensions, à d'autres perspectives. Il y a le fait de ne pas pouvoir tout contrôler, le fait de l'accepter, bon, le lâcher-prise qui revient, et le fait d'accepter ses émotions. Vous pouvez choisir d'accepter une situation qui ne veut pas dire l'approuver, évidemment.
Si jamais je sors d'une maladie, j'étais malade, évidemment, c'est pas ah bah ouais, il y a une maladie, je l'accepte, donc c'est chouette. C'est pas non plus ça, mais c'est je l'accepte. C'est le premier pas vers la guérison. Ensuite, je peux le transformer si je l'accepte et que je le reconnais. C'est le fait de le voir, de le regarder en face. Là, ensuite peut s'opérer la transformation. Voilà, intéressant, très intéressant comme tirage, ami Verseau. Vraiment. Et puis on prendra une dernière carte avec les anges gardiens, justement ici. Un petit message des anges gardiens. Les anges gardiens, pour finir la guidance, des Verseaux, on a la foi. Et bien très très bien. Voilà, on finit là-dessus sur la foi. Alors je vais vous la lire. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues, il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Magnifique, ça ouvre le champ. Voilà, on finit sur la foi et la confiance, tout est ouvert ici, voilà. Allez-y, il y a plein d'opportunités, de possibilités qui vont se présenter à vous. Magnifique, très beau tirage les Verseaux. On a fini la guidance, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas donc à liker ou à vous abonner à la chaîne. Et puis, moi je fais votre guidance sentimentale tout de suite derrière. Si jamais ça vous a pas trop parlé, peut-être allez voir le tirage de votre ascendant. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou me contacter via Messenger à camilledesil. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Prenez bien soin de vous, un très bon mois de septembre. Et puis à très vite. Gros bisous. Bye bye.